Bonjour, bonjour à tous. Alors il est 17h30, c'est le nouvel horaire auquel je vous ai donné rendez-vous. euh, Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de lumière quand même si le soleil se couche une heure plus tard qu'en France, parce qu'on est une heure plus tard. Là, on annonce de la pluie et j'aimerais bien vivre cette pluie. Normalement, ça devrait arriver pendant le live. On attend la pluie parce qu'ici, il n'a pas plu depuis 2 ans pratiquement et c'est très sec et c'est un vrai, vrai problème. C'est un vrai problème. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai une belle surprise. J'ai un invité surprise. Je suis très heureuse de le recevoir, très heureuse. Et j'ai vu son film ce week-end et je suis tombée époustouflée par la richesse des propositions de ce film qui cadre complètement avec ce que j'appelle peut-être un peu, c'est peut-être un grand mot, mais des chemins de lumière, en tout cas des nouvelles façons de vivre. Et c'est là-dedans, c'est dans ces nouveaux chemins que j'ai envie de vous inviter à marcher joyeusement. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué ce qu'on vit. Ce matin, j'appelais ma fille, une de mes filles, au téléphone. Je marchais dans la finca, sur mon terrain. Bon, déjà, parfois, ça me paraît complètement lunaire d'être installée dans les îles Canaries et de planter des arbres voilà, de construire un container. Voilà. Et elle me disait, je disais alors quelles sont les nouvelles, quelles sont les nouvelles directives de cet État, de cet autoritarisme, de cette dictature incroyable. Elle me disait, ben, on va avoir un couvre-feu, on va avoir le droit de sortir, alors pour le jour de Noël, puis pour le jour de l'an. J'ai dit, mais attends, mais où on est quoi. Tout me paraissait décalé, moi ici, loin d'eux, eux avec le couvre-feu. C'est un état de guerre complètement... C'est complètement dingue ce qu'on vit. Enfin, je n'ai pas besoin de moi pour vous le dire, mais c'est vrai que c'est surréaliste, mais pourtant c'est notre réalité. Et notre réalité, on l'a co-créée tous ensemble, hein, puisque le monde, c'est le reflet de nos projections, c'est le reflet de notre monde intérieur, hein, il en va de l'extérieur comme de l'intérieur. À nous de le co-créer, à nous voilà, de le changer, parce que ça va être un nouveau monde, non pas un grand reset, mais pas un reset à la façon dont certaines personnes pas bien intentionnées l'envisagent, mais un grand reset à à la perspective de ce que nous, on peut changer en nous et de toutes les nouvelles lois basées sur l'abondance, la co-création, le partage des ressources, la solidarité, l'amour aussi. Ça a l'air bateau de parler d'amour, mais n'empêche que c'est vachement important. Voilà, c'est comme ça qu'on va le co-créer. Et là, je vais vous proposer dans la prochaine newsletter, alors des films, j'allais dire mieux que sur Netflix, parce que déjà, ce qu'on vit, les épisodes, tous les jours nouveaux qu'on traverse en ce moment, c'est vraiment l'épisode en grandeur nature, enfin, nature si tant est qu'elle soit respectée. C'est vraiment des épisodes tous les jours différents. On suit l'aventure de notre planète, de notre humanité. C'est passionnant, c'est effrayant, c'est un film d'horreur, c'est fantastique, c'est complètement... On a l'impression que c'est surréaliste. Ça pourrait avoir l'air d'être une série de science-fiction, mais non, c'est notre vie et c'est dingue. Et là, alors je vais le faire rentrer tout de suite parce que je meurs d'impatience de parler avec lui et qu'on soit deux aujourd'hui à animer ce live. Eh bien, je suis tombée complètement amoureuse de tous les personnages d'un film que j'ai vu ce week-end qui s'appelle Vivante et qui a été tourné par Alex Ferrini. Alors, je vais demander à Alex de s'inviter pour nous rejoindre. Ça y est, Alex va nous rejoindre. Alex est un réalisateur super bon. Ça y est, t'es là, Alex. T'es là. Hello Marie-Sophie, bonjour à Salut. toutes et tous. Ça a mis un peu de temps, je suis désolé. C'est pas grave, on t'a attendu patiemment. On est tellement content de rentrer en contact avec toi. Alors, Alex, est-ce que ça t'ennuie si je présente toutes les émotions que j'ai eues quand j'ai vu Ah ton non, film? génial, génial, Alors, vas-y. ce que j'ai adoré dans ce film, c'est déjà que je suis tombée amoureuse de tous les intervenants, de tous les personnages. Elfie, qui est la ligne directrice du film, elle est juste à mourir, enfin elle est à tomber, elle est à vivre, elle n'est pas à mourir, elle est à vivre, bah, quand même. Ça s'appelle Vivante. Ce film, il est magnifique parce que c'est un film-reportage, donc c'est l'exercice le plus difficile à faire, et on n'empêche que c'est un film cinématographique, parce que c'est filmé avec élégance, c'est filmé dans les règles de l'art, et je crois que j'en connais quelques-unes, assez pour les apprécier. C'est d'une élégance, d'une poésie, des prises de vue grandioses, magnifiques, pour je sais un petit budget. Alors là, bravo Alex. Et en plus, le plus difficile, c'est un film-reportage, donc c'est des interviews, mais les gens sont interviewés, et ça je m'en rends compte tout le temps, Alex, tu as dû leur déployer un espace d'accueil vraiment
magnifiques parce qu'ils se sont tous exprimés de façon concise, de façon juste, de façon généreuse, de façon précise, pour donner à chacun des informations sur leur expertise et les partager de façon claire pour que chacun puisse se les approprier. Ce film donne une mine de renseignements sur une autre façon de vivre, une perspective de vie et hygiénique différente, évidemment le cru à sa part, et puis aussi la respiration, l'hygiène. Ce film a été inspiré par Thierry Casasnovas, c'est une idée de Thierry, et ça représente en même temps ton art de vivre. Alors vas-y, dis-nous ce qui t'a motivé et comment ce que cette vie d'hygiène t'a apporté. Oui, eh ben, comme je te le partageais aussi en off, pour moi, ce que je dis souvent, c'est que ce genre de film vient vraiment en conséquence d'un cheminement qui est très personnel et d'expérimentation que je fais de mois à mois. Et ensuite, j'ai gardé, parce que j'ai fait une école de cinéma il y a quelques années, et ensuite j'ai travaillé sur Paris en tant qu'assistant opérateur sur des films. Et plutôt que de changer de vie et un peu de jeter le bébé avec l'eau du bain, j'ai voulu quand même garder cet outil que sont les films pour partager. T'as bien fait. Un regard sur le vivant, etc. T'as bien fait, merci, ouais. parce que c'est drôlement bien. Et donc Vivante, c'est, alors je sais pas si pour ceux qui ont vu Régénération, mais c'est pas la suite, mais c'est un complément, comme un peu le jour l'est à la nuit. Donc Régénération, qui est en libre accès sur Internet, parle d'un autre principe du vivant, qui est le principe de l'homéostasie. Et Vivante est basé vraiment sur un autre principe, qui est le principe de l'hormèse. Et c'est pour moi une force de ce genre de film, c'est que le point de départ n'est ni une croyance ni une théorie, c'est que c'est vraiment un principe qui est biologique, donc vérifié et vérifiable, mais qui manque à être incarné dans la santé. Après, moi, dans d'autres films, même comme En Liberté, l'idée c'était aussi de voir qu'est-ce qui se passerait dans un mode de vie, dans un lieu de vie, pour des personnes où on joue au jeu de voir qu'est-ce que ça donne de incarner ces principes de vie à toutes les branches du coup du vivant, mais du coup que sont l'enfance quand on parle de l'éducation, les légumes et les arbres quand on parle de jardin, etc. La respiration. De corps quand on parle de santé, et de l'autre quand on parle de vivre ensemble. Donc de voir un peu à quoi pourrait ressembler une vie quand on arrête d'aller à contre-courant, quand on arrête de se battre en fait contre le vivant, et qu'est-ce qui se passe quand on dépose les armes et qu'on va et qu'on se laisse porter en fait par ce flot, par ce fleuve. Et du coup c'est pour ça que je dis souvent, c'est pas du tout un truc qui est alternatif. Tu sais, souvent on dit que ce genre de médecine, ce genre de vision sont des visions qui sont alternatives. C'est idiot. Pour moi, c'est pas du tout alternatif, c'est ça, parce que tu as donc la médecine moderne qui est là, l'alternatif est là, donc qui propose un autre chemin, mais le but est le même. Et là, le chemin et le but sont complètement différents en fait. Donc la matrice qu'on essaie de vous partager, c'est vraiment quelque chose d'autre qui n'est pas connu par le mental et qui gagne à être expérimenté et creusé un peu par nous tous. Mais comme toi, tu le fais avec l'instant cru en fait. C'est vrai que l'alimentation, c'est tout un autre monde en fait. C'est cette manière de cuisiner, etc. Enfin, moi, je vois encore avec beaucoup de proches, c'est quelque chose qui est encore très très loin et tu en as fait un art de vivre. Et du coup, j'ai vu un peu dans ta formation, c'est pareil en fait. Le beau, que ce soit dans les images, je trouve, ou dans la façon d'amener les choses, est chouette en fait, parce que souvent, on met beaucoup plus en exergue le fond, tu sais, que le beau, que tout ce qui peut en fait mettre et élever en fait la puissance du message. Donc franchement, top quoi. Ouais. C'est important que ce soit beau parce que la vie est belle et que ne pas la montrer belle, c'est vrai que ne pas la montrer comme elle est belle, c'est vrai que c'est la déshonorer quelque part. Et il y a plein de belles choses. Et ton film fait partie des magnifiques surprises de ma vie. Et j'ai adoré parce que ça propose, ton film propose véritablement des pistes de réflexion, des pistes d'apprentissage. Tu donnes des liens fondamentaux pour que chacun puisse changer sa vie par l'axe qui lui parle le plus. Et en fait, toutes ces règles d'hygiène qu'il est vraiment maladroit d'opposer à la médecine moderne,
enfin modernes si, ne sont pas alternatives puisqu'elles s'inspirent de pratiques ancestrales et que se soigner avec des plantes, enfin je veux dire, respirer, se mettre dans des bains froids, pratiquer une hygiène de vie basée sur des règles élémentaires de ce dont notre corps a besoin pour carburer, pour rester vivant de façon optimale, ça participe de tellement de bon sens qu'on a du mal à penser que la médecine moderne s'en soit écartée avec autant d'arrogance. C'est ça, tu sais, moi je prends souvent l'image d'un SDF qui fait la manche mais qui est pourtant assis sur un trésor. Et pour moi, c'est vraiment tout l'image et de tout ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est d'essayer de fermer les oreilles, la bouche et les yeux et de voir en fait en nous, waouh, ce trésor qui est formidable et qui n'attend que notre amour, que notre attention et que à être expérimenté. Mais on est tellement divertis par l'extérieur, mais que ça soit aussi par tout en fait, que bah oui, du coup, on passe très peu de temps, nous, à voir déjà toute la richesse qui est là. Et après, c'est vrai que par contre, bah oui, je trouve que d'apporter du savoir pour comprendre, par exemple, le fonctionnement, enfin, et surtout le sens du symptôme dans l'organisme corps est très important. On avait là un commentaire de Valérie qui expérimentait en ce moment du coup le lâcher prise et du coup d'aller vers ce courant en faisant confiance et qu'elle avait des effets comme des remontées de peur et des tensions etc. Et en fait c'est exactement ça, c'est que l'idée c'est de comprendre, et quand on comprend vraiment le sens des symptômes dans cet organisme corps, on a beaucoup plus de facilité à les accueillir et à presque leur ouvrir encore plus grandes nos portes en fait. Ce sont que des signaux amicaux de notre corps, puisque notre corps est notre meilleur ami. Donc il communique avec nous par l'envie, par la faim, par le désir, par tout un tas de choses qui sont à l'origine de nos pulsions de survie, hein, se nourrir, s'aimer, se reproduire, courir, enfin voilà. Mais aussi, il nous donne des signaux. Et il communique aussi donc par le plaisir d'une part, mais par la douleur, puisque c'est tout ce qu'on entend, comme des warnings qui s'allument, effectivement, un mal de tête qui va nous renseigner sur une mauvaise digestion, un problème, une nervosité, une angoisse. Donc forcément, quand on écoute tous ces signaux, les symptômes arrivent à la surface, mais ils n'arrivent à la surface que pour se démasquer et pour se montrer, dire on est là, prends-nous en charge. Or, le corps a une facilité, une capacité à s'auto-réparer, dont nous avons complètement oublié le chemin, parce que comme tu l'as dit, nous avons été divertis, distraits, distraérés, ça veut dire changer de route, hein, distraire, distraérés par la médecine qui prend en charge, par le docteur qui sait. Or, personne ne sait mieux que nous ce dont nous souffrons et comment nous réparer, puisque notre corps est extrêmement intelligent. Et le docteur, un bon docteur, c'est celui qui sait écouter son patient, parce qu'en général, son patient lui dit tout sur le pourquoi, sur le comment, et surtout sur le comment guérir. C'est ça, oui. Et nous sommes nos meilleurs médecins à l'intérieur. Nous avons un meilleur médecin, mais nous n'avons plus été habitués à nous faire confiance. Et ton film, il offre cette clé. C'est comme la clé d'un royaume, donc on peut le voir et le revoir, et puis aller voir aussi tous les intervenants sur leur site, etc., et approfondir toutes les connaissances dont ils nous livrent vraiment la quintessence. Et ça, bravo, dans ton film. Mais là, on peut approfondir tout ça parce que ce sont des pistes toutes très congruentes, très riches, qui nous ramènent à l'immense pouvoir qu'on a chacun en soi de se guérir quand on est malade et de ne pas être malade. Parce que rester bien portant, c'est notre véritable nature, c'est telle que Dieu nous a créés, et c'est comme ça qu'on doit être, c'est la loi naturelle, donc il n'y a aucune raison qu'on contrefasse cette loi par nos angoisses, notre nervosité, notre manque de confiance, notre manque de foi en nous, en la vie et en l'univers. Ça a l'air très fleur bleue, mais n'empêche que tout ce que tu montres dans ton film, je l'ai pratiqué, je l'ai expérimenté, ça a changé ma vie, et je consacre ma vie à en parler. Trop bien. Et ton film en est vraiment la parfaite synthèse. Oui. Et c'est ça, souvent, on fait un peu de l'amalgame entre les extrêmes et la radicalité, tu vois. Et par exemple, certaines personnes qui n'étaient vraiment pas dans ce monde-là à la fin des films, parce qu'on a fait toute une tournée dans les cinémas, donc se levaient et disaient « Ok, votre film est magnifique, on comprend le message qui est que du bon sens, etc. Mais ça me paraît un peu extrémiste. » Or, pour moi, j'aime vraiment faire la différence entre les extrêmes qui sont là et la radicalité qui est là. Et du coup, le film propose juste
comme on est dans un monde où on va vraiment maintenant, je pense que c'est de plus en plus clair pour tout le monde, on va vraiment dans un mur, on ne sait plus trop qui on est, il y a vraiment du brouillard partout, tant dans les informations que dans beaucoup de choses. Et du coup, je pense que l'idée, c'est de revenir à la racine de qui on est, aux bases de qui nous sommes, et de repartir de là, en fait. Mais c'est Et de super parce que comprendre. c'est vraiment un voyage qui mérite d'être fait, d'être vécu, parce que ce qui nous attend à la racine de nous, c'est un trésor, alors qu'effectivement, comme tu l'as dit, on se comporte comme des mendiants. Nous ne savons pas que nous sommes assis sur un trésor. À l'intérieur de nous, il y a une lumière divine qui anime chacun, même les plus perfides. Il y a une lumière divine, et la rencontrer, c'est le travail de toute une vie. C'est la vocation de notre âme, c'est pour ça qu'on a décidé de s'incarner, parce qu'on a fait la queue, hein, on a attendu pour le ticket de l'incarnation. Donc c'est notre travail, et quelle récompense à l'issue de ce voyage. C'est ça, et du coup, vraiment, ce qu'on essaie de partager dans du coup, la quintessence, comme tu dis, du film, c'est vraiment pas une méthode ou quelque chose de l'extérieur qu'on applique à nous, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment une façon de vivre, c'est vraiment enfin, ce que nous sommes à un certain endroit. Et du coup, quand on l'applique dans notre mode de vie, ça, en fait, ça nous apporte des clés sur tout un mode de vie, en fait. Donc là, on n'est pas en train de parler juste de l'alimentation ou autre, et c'est comme toi, comme tu viens de faire ta transition de Paris à la finca, et je trouve ça chouette. Et du coup, ma question, ça serait, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer d'environnement et de vie presque? Qu'est-ce que tu vas chercher? Eh Qu'est-ce bien, que tu attends? pour te répondre, déjà, j'attendais pas grand-chose. Je n'ai pas voulu changer de vie, de même que je n'ai pas D'accord. voulu être crudivore. J'ai fait un jeûne, et à l'issue de ce jeûne, je n'ai eu envie de manger que des choses brutes, pures, vraies, fraîches, crues et végétales. Je me suis renseignée après, j'ai vu qu'il existait des crudivores, mais je ne les connaissais pas. Donc je n'ai pas obéi à une adoration pour une théorie, pour être plus pure que pure, pure, plus blanche que blanche, etc. Donc là, pareil, je n'ai pas voulu changer de vie. J'ai mis les pieds sur cette île et j'ai eu envie d'y vivre. Et je me suis dit, pour y vivre, il faut que je change ma vie. Et ça s'est fait presque en un clin d'œil. Ok. Mais j'ai vraiment sauté cœur par-dessus tête. Je n'ai rien voulu véritablement de conceptuel en termes de changement, mais je me suis dit, à l'aube de dans la perspective de cette crise, je ne vais plus vivre comme avant, je ne vais plus vivre sur un bateau. J'avais vendu mon bateau, le prix du plus petit bateau que j'avais acheté, parce que je devais rembourser beaucoup de dettes, ça équivalait à avoir un terrain ici, planter des arbres, avoir une autre vie, et puis vivre sur quelque chose qui n'est que de l'immobilier pour habiter, enfin sur du mobilier, parce que moi j'habite toujours sur des bateaux, donc ça peut bouger, c'est pour ça que j'ai du mal un peu à m'enraciner. Ça me paraissait décalé. L'urgence maintenant, ça me paraît d'avoir un jardin. Et même si j'avais mis 25 tonnes de terre sur mon bateau, qui était déjà dans une volonté de permaculture un peu hystérique, je dirais, Eh oui. là, je peux planter, je peux faire une terre d'accueil, je peux faire une terre qui produise des fruits, qui produisent beaucoup plus que pour ma consommation, et puis inviter des gens à le faire, créer des mouvements et faire des oasis, parce que là, il faut planter. Il faut planter de quoi se nourrir, c'est important. Et vivre au grand air, en contact avec cette nature extérieure qui nous rapproche de notre nature intérieure, puisqu'elles se parlent tout le temps. Si on les laisse parler entre elles, c'est d'une intimité bouleversante, et c'est tout ce qui pouvait, moi, me donner envie de vivre. Et c'est intéressant, tu vois, parce que du coup, dans le film, il y a principalement deux populations qui s'expriment en tant que témoins. Ce sont du coup ceux qui ont des symptômes Mm. et ceux du coup qui sont en recherche de résultats pour s'en sortir. Et les sportifs qui eux aussi sont en recherche de résultats pour devenir des champions du monde. Mais vraiment, pour moi, ce film parle bien au-delà de santé presque. Et pour Oui. moi, le premier but du film, donc c'est pas de se soigner ni de devenir des champions du monde, mais c'est vraiment de retrouver une connexion à soi, en fait, une connexion à soi qui nous a été enlevée depuis notre tendre enfance, parce qu'on nous a dit que tout était à l'extérieur et qu'il fallait vraiment qu'on s'adapte à l'extérieur. Et, et du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de retrouver cette connexion forte en nous. Et du coup, ce film, pour moi, il parle, il devrait parler à nous tous, en fait, Mm. pour comprendre que c'est un autre chemin. Tu vois, aujourd'hui, le chemin qui nous est proposé par le paradigme comme tu l'as dit au tout début de la vidéo, dont on participe tous en fait, parce que le monde extérieur n'est que le reflet de notre intériorité. Donc ce paradigme-là tend vraiment à essayer de rabaisser le niveau de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps, Oui. donc en portant des masques,
en aseptisant un maximum notre environnement, en essayant de diminuer une diversité de l'environnement. Mais ce n'est pas une diversité même au niveau des virus et des bactéries, c'est même une diversité de façon de s'éduquer, de se soigner, une diversité de ne plus accepter la différence de l'autre. Enfin bref, c'est vraiment de réduire ça. Et ce paradigme-là, pour moi, propose l'inverse presque, mais de rehausser le corps au niveau de la richesse de l'environnement. Et du coup, ça demande une posture qui est tout autre, et c'est une posture qui nous demande et qui nous invite à embrasser le monde, en fait, à embrasser notre environnement, à embrasser l'autre, à embrasser les microbes et les bactéries, mais bien à sûr, embrasser la meilleure chose pour un enfant, c'est de manger avec le chien. De quoi? Moi, j'embrasse mon chien, il me lèche, mais j'ai aucun problème. C'est parce que notre système, comment on appelle ça, notre biotope, rencontre des bactéries qu'on se fait. C'est l'altérité des bactéries qui vont construire ce que nous sommes. C'est l'adversaire ontologique, de même que la maladie, le virus, c'est l'adversaire ontologique qui nous aide à passer des portes. Donc le tout, c'est d'avoir confiance dans ce potentiel immunitaire, dans ce potentiel de défense immunitaire qui est le nôtre, qui nous appartient et que nous n'avons fait que détériorer, et que toutes les mesures qui sont inculquées là en ce moment font non seulement de ne pas nous faire croire dans ce potentiel-là, mais en plus ne font que l'abîmer, le réduire et le réduire à une peau de chagrin. Or, on a un potentiel immunitaire énorme. La joie en fait partie, parce que la joie, c'est le thymus, et c'est vraiment aussi... Donc, j'adore ta métaphore. Nous sommes des mendiants assis sur un trésor, et nous mendions ce que nous ne savons pas que nous avons. Quand nous allons avec inquiétude demander un diagnostic avec un médecin, je ne me moque pas de ce qu'ils font, il n'y a pas de moquerie, j'aurais peut-être à le faire, hein, je ne sais pas, mais nous ne savons pas que nous savons. Et dans cette ignorance-là, nous pouvons que passer à côté non seulement de la vie, de la joie de vivre, mais de notre richesse. Oh, ça c'est trop bête. Là, il faut vraiment voir le film Vivant de toute urgence pour être vivant, pour le redevenir, pour prendre conscience que nous l'avons toujours été, que nous sommes immortels en plus, même si le film ne le dit pas, moi c'est ma croyance, même si on se réincarne dans des vaisseaux, dans des véhicules de vie différents, dans plusieurs espaces-temps. Je m'envole un peu là. Rattrape-moi, rattrape-moi Alex. Non, mais, et moi, j'ai une curiosité envers toi, ce serait quelle est pour toi la vision du futur que tu as? Quelle est l'importance, par exemple, comme tu parlais il y a quelques minutes, l'importance des oasis dans ce futur-là? Oh, je pense que ce sont par des petits points des petits points de lumière qui vont irradier de plus en plus, enfin irradier, ça fait un peu, qui vont rayonner de plus en plus et qui vont semer des petites graines. Regarde comme une graine devient un grand arbre, on sème des petites graines chacun de notre côté. Je crois fondamentalement à un monde qui va non pas être un grand reset comme ils le prétendent, horrible comme ils le prétendent, une réinitialisation génétique et morbide. Je pense vraiment que nous allons avoir d'autres valeurs. Par le troc, par exemple, on peut très bien échapper à la monnaie en troquant. Ben, moi déjà, je pratique beaucoup le troc. Hein. Je plante aussi des arbres pour avoir des fruits et puis troquer contre des soins, troquer contre plein de choses, enfin on peut troquer contre plein de choses, installer des nouvelles façons de partager, d'être solidaire. On peut le faire à petite échelle et rayonner au plan médiatique pour inspirer d'autres, et puis on peut les faire aussi pour qu'ils grossissent, pour qu'ils soient des modèles reproductifs et qu'ils soient viraux comme on aime que les bons virus qui nous aident à vivre le soient. Mais j'ai beaucoup de confiance, moi, dans l'humanité. Je sais que nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Je sais que Dieu ne laissera pas abîmer sa création, j'en suis sûre. À chaque fois que je dis ça, j'ai un frisson, et là, je l'ai, et je rends grâce. Je sais que ce que je dis est vrai. Il y en a qui passeront peut-être pas la porte de ce nouveau monde parce qu'ils seront trop fragiles énergétiquement. Ils reviendront quand le nouveau monde sera créé. Il n'y a pas de problème, on les attend. Mais qu'on y va, et j'y vais le cœur léger, confiant, et presque, je dirais non carrément, excité de vivre cette transition qui nous attend et qui va être magnifique. Oui, c'est ça. Et du coup, en créant ce genre de lieu, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça va rassembler des personnes, comme tu le disais, des philosophes, des personnes qui vont être capables de réinventer tout un monde, en fait. Ah bah oui, je pense que ça va être un lieu d'échange, de rassemblement, de gens qui pensent le monde différemment, qui vont se rassembler pour faire émerger des idées et des plans d'action surtout, hein, parce que oui, il ne va pas falloir chercher, il va falloir trouver, proposer et rallier et fédérer. Ah oui, ça va être un lieu de rassemblement, oui. Et c'est ça, c'est ce qu'on propose aussi dans le film, c'est qu'il ne s'agit plus maintenant de savoir, mais c'est vraiment de
de passer du savoir à la connaissance par l'expérimentation. Exactement. Et du coup, l'expérimentation, elle nous remet en mouvement, que ce soit dans notre corps physique ou émotionnel ou spirituel ou mental. Mais du coup, ça va nous demander de prendre le risque de vivre, prendre le risque de se tromper, prendre le risque d'être en échec. Mais du coup, on va apprendre que l'échec, ça n'existe pas. Parce que l'école, elle nous a appris que c'est où je réussis, où je suis en échec. Et là, on va comprendre que oui, c'est où je réussis, où j'apprends. Et on reste en mouvement sur ça. Et c'est, je pense, un des plus grands traumatismes qu'on a tous, c'est qu'on a peur d'échouer. Et voilà, par l'expérimentation. Alors que l'échec est très riche. L'échec est tellement riche. Moi, je me rappelle quand mes enfants tombaient petits, je les félicitais quand ils tombaient. Ils sont devenus cascadeurs pratiquement. Mais jamais je n'ai dévalorisé la chute. C'est comme ça qu'on apprend. Et je souffre beaucoup qu'on entoure les fautes d'orthographe en rouge, qu'on mette des croix. C'est complètement dingue. Oui, on n'a pas appris à aimer l'échec, on n'a pas appris à aimer nos symptômes comme des expressions de nous, amicales ou pas. Un bon ami, c'est lui qui te dit la vérité et il ne te ménage pas et il peut faire mal aussi parce que la vérité, elle est difficile. Donc il faut s'appréhender dans notre vérité, aller à sa rencontre. Et c'est vrai qu'on a plein d'ersatz ou de choses qui nous permettent de fuir ou qui nous divertissent, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou qui nous permettent de fuir, de se fuir nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment passer à côté d'une grande richesse. Mais c'est vrai que la graine de savoir, quand on l'expérimente, quand elle s'incarne dans notre expérience, dans notre vie, dans ce corps qu'on a choisi pour ressentir beaucoup d'émotions, c'est pour ça qu'on est sur Terre, cette graine de savoir, quand elle fleurit par notre expérience, elle se transforme en connaissance, et là, je dirais, elle est transmissible. C'est ça. Ouais. Et toi, alors, en passant là, actuellement, du coup, ça fait combien de temps que tu vis à la finca? Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. J'aurais adoré. Comme on attendait la pluie, je voulais être calme avec toi et pas me balader dans la finca. Je la montrerai la prochaine fois, mais il y aura même des parcours de... je dirais pas de santé, parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas parler de santé. On parle des parcours d'éveil olfactif, sensoriel, sensuel, qui vont éveiller les sens, qui vont créer des expériences. Je suis en train de travailler là, je deviens dingue. En fait, je suis très loin de ma cuisine, donc je souffre beaucoup. Alors, je mange des fruits, des mangues, des kakis, j'adore, mais j'ai besoin de risotto, j'ai besoin de ma cuisine, j'ai besoin de mes gazpacho, j'ai besoin vraiment de manger des choses plus cuisinées, mais j'ai pas de cuisine depuis 9 mois. C'est compliqué pour moi. Parce que là, je campe encore. Enfin, je campe. Ma maison n'est pas construite. Mais par contre, je crée. J'ai ma ration de couscous. Enfin, j'ai ma ration de créativité avec le jardin dans les plantations. C'est exactement pareil que de cuisiner, que de créer des recettes. Pour moi, eh bien, c'est un dialogue intime avec le vivant. Et là, il n'y a plus d'ego, quoi. C'est paf, tu es en roue libre et tu crées. C'est comme quand on danse et qu'on se laisse danser. C'est le mouvement qui nous crée. C'est le mouvement qui nous danse. Là, c'est la cuisine qui décide. Ce sont les recettes, ce sont les légumes et les fruits qui me soufflent les recettes. Et là, ce sont les plantes et les arbres qui me disent où ils ont envie d'être plantés. Et là, ça participe d'un dialogue intime qui est toute ma vie, en fait, qui est toute ma réjouissance de vivre. Et la partager, c'est le deuxième temps, la partager. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que si on veut, dans ton film Vivante, il manquait juste un petit quelque chose, c'était sur la cuisine crue, parce que c'est vrai que manger cru, c'est pour moi l'axe, c'est l'axe dont je m'occupe, mais ce n'est pas le seul. Et j'entends que tout ce dont tu as parlé, je le pratique avec joie, et c'est aussi important. La santé ne passe pas que par l'assiette, même si elle passe par l'assiette. Mais avoir des bonnes recettes, c'est la seule façon, d'excellentes recettes, je dirais, c'est la seule façon que... On mange, on se restaure 3 fois par jour. Donc autant que ce soit une jouissance, ne pas passer à côté de ce plaisir immense-là. Et pour manger cru longtemps, et pour convaincre nos proches, les adolescents, les enfants, les maris, les femmes, les amis, il faut que ce soit une proposition culinaire innovante et bluffante. Et c'est pour ça que j'ai travaillé à créer des recettes, parce que c'est ce dont témoignent tous les gens qui suivent mes formations. C'est que ça change leur vie, ça leur donne de la vitalité et ça les aide à ne plus être seuls à manger cru, puisqu'ils arrivent à convaincre tout le monde autour. Et il faut avoir de bonnes recettes pour manger cru longtemps. Sinon, c'est compliqué. Carrément. Bah ouais. En tout cas, je suis bluffée par ton travail. Je suis bluffée par ton écriture et par tout ce que ton film peut raconter, parce qu'il est supporté par une écriture qui est vraiment en place. Et autant je souffre beaucoup que l'écriture cinématographique, surtout dans les films reportages, soit si maltraitée.
Alors que toi, tu la traites bien, et l'éloquence de tes mouvements de caméra, la façon de filmer, en plus, c'est tellement simple et poétique. Je te dis, je suis tombée amoureuse de tous les gens que tu as interviewés. Tu les montres bien et tu leur laisses exprimer le meilleur. Et c'est une mine ce film. Hein. C'est une mine d'infos, de renseignements, de pistes, pas seulement de réflexion, mais d'action. S'il y avait pour toi un intervenant ou un témoin qui t'a touché particulièrement, tu nous Ah, partagerais lequel? là, tout de suite, celle qui me vient, c'est celle qui était dans ton fauteuil roulant et qui ne l'était plus, qui en est sortie, qui parlait avec tellement d'intelligence, de recul, de simplicité, sans se sentir victime une seconde de ce qui lui est arrivé, mais la façon dont elle l'a envisagé comme une occasion de croissance, si violent que ce fut pour elle, est une leçon magistrale. Mais la plupart des gens que tu as interviewés sont des exemples de résilience très admirables, courageux mais pas seulement, qui ont fait preuve de discernement pour reconnaître leur corps comme un ami et en écouter les manifestations avec tendresse et du coup trouver des voies de rédemption. Ils les ont trouvées. Je veux dire, ton film le montre et leur témoignage le prouve. Ça, c'est hyper émouvant. Et cette Elfie, mais comment ne pas être touché par elle? Elle est magnifique. Ouais, ça a été un vrai travail pour elle et aussi une grande force de se dévoiler au monde en fait, parce que par la caméra, elle se dévoile un peu au monde et se dévoiler dans ces zones de fragilité, dans ces zones où elle est plus fragile, ça a été du coup sa grande force. Et du coup, tu parlais de Audrey, du coup, c'est la dernière témoin du film, Ouais, j'ai si mes adoré. souvenirs sont bons. Et tu vois, elle dit un truc de très important, c'est qu'elle dit que pour elle, en tout cas dans son chemin, là, au moment où elle était, des douches froides, donc entre guillemets, pour elle, Ouais, des douches froides, c'était des douches à 27, oui, tu mais vois. elle le Et dit c'est ça qui est important. avec tellement de sincérité et de naturel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de radicalisme. Tu présentes les solutions abouties au plus fort, ce qui ne les rend pas extrémistes, mais que tu montres les gens dont l'expertise a été de toucher l'extrême pour Hmm. pouvoir transmettre les protocoles de ce qui les a fait évoluer considérablement et dont ils sont devenus experts. Mais nous, aussi, tu proposes au monde ces solutions qui n'ont rien de radical ni d'extrémiste. Chacun peut les envisager euh, et les adapter à sa vie et à ce qu'on peut supporter. Et ça, c'est Exactement. super. Et c'est C'est un des important, hein. grands messages du film, c'est Oui, juste de partager le fait que ces principes du vivant sont vraiment présents dans tous nos cœurs et dans tout le vivant qui nous entoure. Mais par contre, la recette, la façon de mettre en application ce principe va être vraiment différent pour toutes et tous. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est pas quelque chose qui est violent ou qui est extrémiste, c'est qu'on va forcément adapter ce principe du vivant-là en fonction de notre force, en fonction de là où on en est. Mais l'important, c'est juste de comprendre ce principe, de commencer à le mettre en application dans sa vie. Et du coup, quand on le fait à sa mesure et quand on le fait en s'écoutant, il n'y a aucun risque. non, il n'y a C'est pas de pour ça, moi, risque, il n'y a pas de violence, mais il faut encore s'écouter. Il faut monter le son de cette petite voix du corps qui a été un c'est tout petit ça, peu étouffée par les bruits ambiants. Tu parles c'est ça. des divertissements assourdissants autour. Donc il faut monter le son, ou alors, si on n'arrive pas à monter le son, faire le silence en nous. Et cette petite voix ténue qu'est notre corps devient une voix forte, puissante, qui devient notre meilleur ami, si tant est qu'on lui accorde du temps. Et c'est vrai que tout ce que tu proposes, le jeûne, la méditation, les bains froids, toutes ces expériences-là nous aident à être face à nous-mêmes et à rencontrer qu'une chose. À travers nos angoisses et derrière les ténèbres de certaines angoisses qui peuvent remonter à la surface, si elles remontent, c'est parce qu'elles ont été enfouies et enfermées à double tour à la cave. Donc venons courageusement dans nos profondeurs avec notre bougie ou notre lampe torche, ce qu'on veut, et ouvrons la porte parce qu'on va libérer tout un tas de choses qui obscurcissent ou ternissent l'éclat de notre trésor. Et en tout cas, après cette traversée plus ou moins ténébreuse selon, eh bien, il y a la découverte d'une grande lumière et d'un grand trésor. Ça, c'est ma vie de découvrir ça et d'emmener des gens sur ces chemins-là. C'est ça. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Julien Valère qui est présent dans le chat en ce moment et qui du coup lui est un intervenant du film, un naturopathe et un iridologue et qui nous partage voilà, toute sa connaissance, son savoir et du coup son expérimentation aussi intime et profonde sur le jeûne et le repos. Et tu vois, le repos, moi ce que j'ai encore beaucoup plus appris grâce à ce film-là, c'est que
souvent on parle que de certains repos, mais pas d'autres. Et Elfie, depuis en fait qu'on a rencontré Julien il y a quelques mois, mais presque années maintenant, eh ben, on pratique les 3 repos. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est vraiment de se couper Ah oui, sensoriellement du monde. Donc c'est-à-dire voilà, de boucher les oreilles, de se cacher comme le singe, les yeux. oui. Ni Et les oreilles, vraiment ni là, les on yeux. Ben, sent comme que dans un waouh, caisson. c'est ça, que le corps n'a plus à s'adapter au moindre bruit, au moindre lumière ou quoi. Il est vraiment dans son caisson et ça nous facilite en tout cas ce, ce retour à nous-mêmes en fait. Et d'avoir des moments très, très stressants, parce que du coup on n'a pas trop défini le principe de l'hormèse, mais ça nous invite à aller vers l'inconfort d'un stress qui est de courte intensité, qui est choisi et qui est de durée très très courte. Donc d'aller vers ce stress-là, du coup que ce soit par le froid, le manque de nourriture, le sport, la respiration, mais du coup aussi, comme je disais, vers d'autres émotions qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir, ou enfin de tout ce qui est inconfortable pour nous. Donc on Mais s'est suivi arrangé pour ensuite, fuir. c'est ça, suivi d'un temps de repos qui est en réalité un temps où on va intégrer le stress qu'on a vécu. Et ben si ce temps-là, vraiment, on va à fond dans le rien, en fait, dans la non-adaptation, et pour se retrouver avec soi, et ben cette adaptation et cette intégration du stress sera d'autant plus forte. C'est très important. Donc voilà, On oublie coucou toujours la phase de Julien. repos, mais après un exercice qui soit ou musculaire ou émotionnel, etc., prendre ce temps de latence, d'intégration, d'infusion pour laisser infuser en nous ce qu'on a vécu, c'est effectivement là que le voyage se fait. Mais on a la mauvaise habitude d'aller d'une émotion à l'autre parce qu'on a peur de chacune et qu'on n'en rencontre aucune. Du coup, on butine et on n'en fait pas de miel. Enfin, sauf si on pratique et qu'on vit avec cette espèce de, je dirais pas conscience, mais qu'on réserve de l'attention et du silence entre nos actions, qu'on se regarde vivre, qu'on s'écoute vivre, qu'on écoute C'est notre ça, tu vois. Et là, silence. on a un commentaire qui nous dit, en fait, c'est de la méditation. En fait, oui, c'est ça, tu vois. Un des principes, par exemple, des bains froids, c'est d'arriver à rester un maximum centré et en observation de qui on est, et du coup, pas en réaction simple du stress, alors que pourtant, notre corps est plongé dans un environnement qui n'est pas forcément simple pour lui. Hmm. Et c'est vraiment ça le but, c'est d'arriver à se décontracter et à retrouver cette zone en nous qui est presque immuable et universelle, et du coup qui est en chacun de nous dans ces moments-là. Oui. Et ça nous aide énormément, et en tout cas moi, depuis que j'ai fait ce film, ça m'aide beaucoup à traverser ce contexte de vie qui n'est pas si évident, parce qu'on a un contexte en ce moment où tout l'extérieur est dans un brouillard en fait. On est dans un chaos, on ne sait plus qui dit quoi, on ne sait Oui, plus. mais tu sais, cette espèce de chaos et ce brouillard qui va, je crois, aller en s'épaississant, c'est aussi comme un cocon dont on va sortir, dont on est les petits vers à soie chacun, et dont on va sortir papillon. Et la Terre est dans un cocon, une espèce de cocon, mais c'est vrai que ça se pacifie. Et même s'il y a des trouées de lumière comme ça, avec des révélations, même les révélations, elles sont tellement noires, elles agitent des choses tellement obscures que c'est difficile de mettre la lumière sur des choses aussi sordides. On ne peut pas appeler ça... mais bon, ça va être la levée des voiles. Et la levée de voiles, c'est ça l'apocalypse. C'est la tombée des illusions et on va sortir de ce cocon. Il y en a pour qui ce sera un beau voyage et d'autres pour qui ce ne sera pas possible parce que ce sera trop de lumière d'un coup. C'est ça, je dis souvent du coup, c'est que on apprend les choses souvent par sagesse ou par souffrance. Et malheureusement, oui, les symptômes sont pour certains, enfin presque pour tous en fait, de la souffrance. Et là, en ce moment, c'est un peu ça, c'est que si on n'anticipe pas, si on n'essaie pas de se mettre dans cet inconfort-là, de voir une autre façon, de voir la vie, une autre façon de comprendre les virus, une autre façon en fait pour prendre un autre chemin en fait, pour tourner et d'aller plus dans le sens du vivant, d'un moment à l'autre, en tout cas du coup sur du court terme, parce que tout ça marche que sur du court terme. Moi, ce que je dis aussi, c'est que du coup, ces principes du vivant sont vraiment présents dans tout le vivant, du coup aussi donc dans les corps, dans les arbres et les légumes, mais du coup aussi dans les bactéries et les virus. Et en fait, eux, donc ce qu'on apprend depuis maintenant quelques années, c'est que ces virus et ces bactéries, ayant des vies assez courtes, en fait, de 20 minutes pour certaines, Ouais. en fait, elles s'adaptent au stress
qu'on leur donne par les antibactériens et les antiviraux qu'on leur donne. Et du coup, de génération en génération, elles s'adaptent et elles se renforcent. Bien sûr. Du coup, plutôt que de les détruire ou quoi, en fait, on ne fait que faire de la musculation de bactéries ou de virus. Donc en fait, ce chemin et ce paradigme... On alimente le courant contre lequel on croit lutter. Et ça n'a aucun sens. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que ce paradigme-là est une grande illusion dans le sens où il ne marche que sur du court terme, en fait, que sur du très court terme. Et si on veut vraiment avoir une relation presque de mariage, en fait, avec la vie, intime, notre planète Terre... amoureuse. Voilà, c'est ça. Et ben, ça va nous demander, nous inviter d'avoir, du coup, un regard qui va... plus nous demander d'être sur du long terme en fait. Et ça du coup oui c'est une transcendance qui est intéressante à faire aussi. Ouais. C'est une transcendance, oui, parce que c'est appelé le divin en nous, même s'il est à l'intérieur de nous. Mais pour émerger à l'intérieur de nous, il faut qu'il passe par la vibration et la fréquence céleste, qui est ce monde qui ne nous entoure pas, mais dont nous sommes faits. C'est vraiment une différence, hein. C'est pas le monde qui nous entoure, c'est le monde qui nous habite et dont nous sommes faits. Ça, c'est... En fait, tu sais, on est tellement dans une... on est dans une société de fast-food, même de fast-compréhension. On veut que tout soit rapide, on veut que tout soit consommable rapidement. Donc on a du mal à vivre à long terme. Et en plus, la peur et l'angoisse qui fait, là, en plus, ça pousse tout l'humain au court terme. Mais ce qui est pris est pris. Ah non, au contraire. C'est là qu'il faut privilégier la lenteur et le long terme. Et c'est pour ça que moi je dis souvent que ce film-là n'est certainement pas contre la médecine. En fait, pour moi, la médecine moderne, elle prend tout son sens dans l'urgence. Et dans l'urgence, elle est vraiment, elle a tout son sens. Mais du coup, dans tout le reste de ce qu'est la médecine, pour moi, elle est complètement out en fait. Parce que du coup, elle est plus dans cet esprit de long terme et de renforcer le terrain du corps et sa vitalité. Et c'est ça, en fait, c'est toute une société qui se construit sur l'urgence. Mais même toutes nos écoles et nos universités aussi, elles se sont, on va dire, elles ont mis le focus sur le fait de créer et de former un individu, non pas pour la vie, mais pour une société. Et c'est pour tout, en fait, c'est pour tout qu'il nous est demandé vraiment là, de changer notre regard et notre rapport au temps vraiment, urgemment. Pour créer une force qui est profonde. Et, ouais. Alors, quand tu dis « il nous est demandé », j'entends parfaitement, hein, je suis complètement sur la même fréquence, Alex. Il nous est demandé, ok, ouais, mais il nous est aussi donné, derrière ce « il », on peut mettre une majuscule, on peut mettre une couronne au lieu d'un point sur le « i », il nous est aussi donné beaucoup d'énergie en ce moment, que ce soit de la Terre, la vibration de la Terre qui s'augmente, et les gens qui ont fomenté ces odieux dessins pour ternir l'éclat de l'humanité connaissent tout à fait, ont des connaissances ésotériques et connaissent tout à fait ce changement de vibration de la Terre qui est annoncé depuis très longtemps. Et ce il donc, nous donne de la puissance de la Terre et une grande fréquence aussi du ciel. Donc nous sommes aidés pour traverser ça et pour faire ce qu'il nous est demandé. Et ce mur dans lequel tu as dit qu'on allait, mais au pied duquel nous sommes, pour mieux l'escalader et découvrir un paysage qui est comme le trésor que tu décrivais, sur lequel nous sommes des mendiants assis. C'est ça, c'est ça. On est comme des enfants qui allons escalader le mur. On se croit au pied du mur, mais non, faut l'escalader. Et puis alors, c'est comme une porte dont on pense, la porte du royaume dont on pense qu'elle est fermée à clé. Mais non, on a envie de vous dire, non, il n'y a pas de clé, elle n'est pas fermée, il suffit de la pousser. Mais si on passe nos vies à chercher la clé, on passe à côté du truc parce qu'il faut la pousser, elle n'est pas fermée à clé. Comment la porte du royaume pourrait être fermée à clé, les gars? Mais juste, même pas en vrai, il faut la pousser. Mais nous, on cherche la clé. Qu'est-ce qu'on comprend rien? C'est ça. Mais après, tu sais, moi, en tout cas, moi, mon observation, c'est aussi ça, et c'est ce qu'on s'aperçoit dans le principe de l'Hormèse, c'est qu'il faut aller parfois au-delà de sa limite pour voir où est notre limite. Et pour moi, toute l'expérience de l'humanité actuelle est, dans un certain sens, extrêmement juste, dans le sens où on essaye de savoir qui on est en faisant l'expérience de qui on n'est pas. Et c'est en sachant qui on n'est pas qu'on sait un peu plus qui on est. Tu vois, par exemple, aujourd'hui,
moi, par exemple, il y a 10 ans, j'étais entouré d'un environnement où l'alimentation que je mangeais n'était pas forcément bonne pour moi, l'air que je respire n'est pas forcément bon pour moi, l'eau que je bois n'est pas bon pour moi, les relations humaines ne sont pas bonnes pour moi, le rapport au temps n'est pas bon, Ok, oui, pas bon pour moi. on Et donc arrive avec vraiment, des on expériences s'entoure. malheureuses de savoir ce qui nous fait pas du bien. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Et que grâce à ça, je pense que comme un élastique, au plus on s'éloigne de qui on est, au plus on reviendra rapidement à qui on est en fait, à notre racine. Mais Et attends, je me lève parce que, en même temps, il y a moi la pluie. j'ai 4 enfants. Oui, ça va être trop beau, je vais vous montrer dès que ça va tomber. Parce que là, je suis dans le noir, là, ça s'est obscurci. C'est pour pas être dans le noir, pour qu'on soit raccord tous les deux avec la lumière. En même temps, moi j'ai 4 enfants, et puis je me souviens, on ne peut que faire l'expérience de la brûlure quand s'approchant de trop près d'une casserole bouillante ou de quelque chose de brûlant. Sinon, on ne peut pas t'expliquer ce que c'est qu'une brûlure. Non, non, mais ne le vis pas, ça fait trop mal. Mais il faut bien se brûler pour savoir, ah ok, ça, c'est chaud. C'est ça. C'est ça. Donc on vit, tu sais on a fait la queue hein, pour s'incarner, on l'a demandé hein, pour être sur cette terre et ressentir toute cette gamme d'émotions. Et on les a sélectionnées, toutes nos émotions. Et si on savait, si on réalisait, moi je le sais intellectuellement Alex, mais en fait je ne le sais pas forcément, je n'ai pas tout expérimenté de façon à en être totalement imprégnée, sinon je serais déjà, et je ne le suis pas. Eh bien, c'est que notre âme, elle se réjouit quand on est malade, quand on a un problème, quand on est, je sais pas, quand on est quitté, quand on a perdu quelque chose, quand on se casse quelque chose. Notre âme, elle se réjouit parce qu'elle dit, ben voilà l'expérience qu'il te fallait, que tu as demandé pour pouvoir réaliser les progrès ou les accomplissements que tu avais envie de réaliser dans cet espace-temps d'incarnation. Donc notre âme, elle est contente quand on a un PV, quand on a les tuiles qui nous arrivent, quand on est... et notre âme, elle se réjouit. Ça. Oui, oui, oui. On oublie qu'on l'a demandé, en fait, qu'on a demandé des trajectoires de vie, qu'on a choisi nos parents, qu'on a choisi nos épreuves. Et puis on a tellement oublié, quand on ne se retrouve face à nos épreuves, on n'y voit pas une richesse incroyable, on n'y voit pas le cadeau qu'on a demandé. Ah, ça a été livré exactement tel qu'on l'a commandé, et on s'énerve. Mais... Et c'est pour ça, tu vois, pour moi, dans le titre du film, donc, qui est Vivante, pour moi, c'est pas forcément connoté ni positivement ni négativement, mais c'est juste le fait de redevenir cet observateur qui observe en fait ce qui se passe en nous et sans forcément que cette chose-là soit négative en fait. Oui, comme tu le dis, si ma conjointe me quitte ou que j'ai des symptômes ou qu'il se passe en fait un truc qui va me faire apprendre quelque chose, et ben ça va juste me faire sentir envie. Et Thierry le dit très bien dans le film, on ne sait jamais Thierry autant Cadas-Novas. senti envie quand on était proche de notre limite en fait, proche d'un instant où on savait pas trop si on y passerait ou pas, et c'est là en fait où pour moi oui, tout notre être est présent en fait, et on Oui. augmente en présence, on augmente en intensité de qui nous sommes dans ces instants-là, et c'est là où on se sent en vie, et c'est ça qui est chouette pour moi, c'est vraiment d'aller petit à petit de plus en plus dans ces zones grises. Du coup, Mmh. comme on l'explique dans le film, il y a ces zones de confort qui ont aussi leur sens, qui sont ni négatives ni positives. Mais du coup, il y a des zones au-delà de ça, où on ne meurt pas, qui sont des zones grises, des zones où on se sent en vie, et qui nous est demandé d'aller voir, en fait, comme une sinusoïdale. On va voir, on se repose, on va voir, on se repose, et c'est là Mmh. que notre zone de confort, petit à petit, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et c'est vraiment toute notre expérience de vie qui s'envoie augmenter en fait, et beaucoup plus Et riche. potentialisé, ouais, enrichi. Voilà, c'est Mais tu ça. as remarqué quand même Exactement. qu'on apprenait plus facilement dans la douleur, humain masochiste que nous sommes, que dans le confort. Parfois, dans le confort et dans le Oui, bonheur, on oublie un petit peu, on se sent vivant, mais on oublie qu'on est vivant. C'est pas pareil. Hein. c'est ça. Et, Exactement. oui, et du coup, on est moins vigilant, on progresse moins. Si tant est qu'on soit dans la gratitude, bon, alors là, il y a une fleur qui s'épanouit en nous et qui nous. Mais il faut, si on n'est pas vigilant pour exprimer, ressentir et exprimer notre gratitude quand on vit le bonheur, on passe à côté. C'est ça. Wow. En tout cas, c'est super de parler avec toi. Je crois qu'on va se refaire un live. On va s'en refaire un, on va vous en refaire comme ça parce que
j'aime bien parler avec toi parce que tu es sur une fréquence. Mais c'est pas qu'elle soit une fréquence amicale ou amie, parce qu'on ne s'est jamais vu, Alex. Il n'y a aucun délit d'initié entre nous. On s'est eu au téléphone très peu et voilà. Et j'ai vu ton film et j'ai eu un coup de foudre. Donc, mais c'est vrai qu'on peut explorer des pistes de savoir, de les planter en nous comme des graines qui deviennent de la connaissance et les partager d'autant. Et j'adore faire ça avec toi. J'ai adoré cette conversation avec toi. Ouais. Carrément. Alors on donnera tous les liens. Alors l'histoire c'est que donne les liens pour aller voir le film, pour aller voir Vivante. Alors Vivante, donc il est visible en VOD. Donc en VOD c'est en streaming qu'on peut louer ou acheter sur internet sur Vimeo. Et le DVD qu'on peut acheter, qu'on recevra d'ailleurs pour Noël sur onpassealacte.fr. Et sinon, il y a le Facebook du film, si on veut cliquer juste sur des liens et arriver là où on veut arriver. Donc le Facebook, c'est vivantelefilm.com et le site du film, vivante-lefilm.com. Cool. Alors, tous ces liens, je les mettrai dans la... parce que je republie, je remonte toujours ces lives pour les diffuser sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Donc là, dans la description, je donne exactement tous les liens, il n'y aura plus qu'à cliquer. Et effectivement, le film... On peut le louer pour moins de 5 € en vidéo on demande, je dis en VOD. On peut l'acheter pour 9 €, pour 9,90 €. Mais ça, on ne peut plus aller au cinéma. Ça vaut vraiment le coup d'avoir ce film et de pouvoir le regarder. Moi, je conseille vraiment de l'acheter pour le voir à plusieurs, pour le revoir, parce que c'est vraiment une mine d'infos. C'est ça. Et c'est jamais trop cher pour payer le travail d'un artiste comme tu es, qui a fait un travail d'investigation, un tournage, je dirais de très haut niveau. En tout cas, le résultat cinématographique est très haut niveau. Ça, je prends. Ouais, aussi bien du contenu que du contenant. Ouais, cool. Ça, j'adore. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Sophie, de plus que ton enthousiasme, toute ton énergie et ton amour, ça me fait chaud au cœur. Merci pour ce moment aussi. Ça me nourrit énormément. Ben, merci à toi. Et avec grand plaisir pour un autre live. Oui, je crois qu'on va faire des choses ensemble pour faire avancer ce monde tel qu'on a envie de le co-créer. Et ça va être joyeux. Génial. Salut Alex. Merci beaucoup. Merci à toi. Et très belle soirée à toi. Et puis très belle soirée à tous avec qui on a partagé merci à tous tout ça. Et voilà, et je vous montre juste le décor derrière parce que c'est beau. Oui. Voilà. Là, je ne suis pas chez moi, j'habite à côté. Mais voilà, là, on sent que les nuages, voilà. Là, c'est les nuages, la montagne, les nuages, encore une trouée. Mais normalement, là, c'est tout chargé de nuages. Et ça va nous tomber dessus. Et ça va arroser les plantations qui ne demandent que ça. Ils sont assoiffés. Magnifique. Salut à tous. Merci à toi, bisous. Alex. Salut à vous tous. Et à mercredi prochain, à 17h30. Non, à 18h30 pour vous. Salut.